Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Hier, on a beaucoup fait travailler notre dos, nos ouvertures de poitrine et du coup aujourd'hui, on va aller étirer un petit peu tout cet arrière du corps et on va travailler donc les flexions, enfin les postures en flexion avant. Pour ceci, vous allez avoir besoin d'une sangle. Si pas de sangle, vous pouvez prendre une ceinture ou tout autre tissu long et non élastique que vous pourriez trouver. Je vous laisse aller chercher ceci et on se retrouve en Sukhasana comme je suis maintenant au bout de votre tapis. A tout de suite. On est donc installé au bout de notre tapis en Sukhasana. Vous pouvez laisser la sangle de côté pour l'instant. Et aujourd'hui, petite modification du Sukhasana. On va juste séparer, décroiser les deux chevilles, mettre les chevilles avec un petit espace entre les deux pour avoir les genoux encore plus ouverts et une meilleure assise au sol, meilleure stabilité au sol. Si c'est inconfortable pour vous, recroisez les jambes, remettez-vous dans le Sukhasana normal. Et dans tous les cas, paume de main ouverte sur les genoux, on vient étirer le sommet du crâne loin vers le haut, redresser la poitrine, inspire. Et expire, relâche le poids des épaules, détends les cuisses, relâche le poids du bassin. Et on respire doucement ici. Observez comment vous vous sentez aujourd'hui dans votre corps, dans votre tête. Observez votre respiration, observez les sensations à l'intérieur du bassin, les sensations dans le dos, dans la poitrine. Et laissez votre front se détendre, votre mâchoire se détendre, vos épaules s'alourdir. Et votre bassin, vos jambes s'ancrer un peu plus vers le tapis. Laissez vos respirations se prolonger vers le bas-ventre, vers les hanches. Et si c'est disponible, on commence à installer une inspiration ascendante et une expiration descendante. Inspirez vers le sommet du crâne, expirez vers le bassin, vers le bas-ventre. Et sur votre prochaine inspiration, bien s'étirer loin vers le haut, main en prière au-dessus de la tête. Vous pouvez regarder droit devant vous ou vers vos mains, comme vous préférez. Expire, main en prière à la poitrine. Et on relâche les mains sur le tapis, on va les s'étirer vers l'avant. Relâchez le poids de la tête et allez à l'amplitude qui est disponible pour vous. En même temps, ça devrait tirer surtout dans la cuisse de la jambe qui est à l'avant de votre croisement. Peut-être dans la cuisse arrière aussi. Et étirez votre dos, essayez de basculer le bassin vers l'avant, étirez l'espace des hanches, ça peut tirer à l'intérieur des cuisses aussi évidemment. Et respirez ici, relâchez tout le poids du corps, gardez bien le bassin vers le sol. Et inspire, on redresse un petit peu la tête, on va déplacer nos deux mains vers la droite et relâchez de nouveau le corps vers cet endroit. Les deux fesses sont toujours au sol. Et
inspire, redresse la tête, redresse la poitrine. On déplace les deux mains vers la gauche cette fois, enfin au centre puis vers la gauche. Et expire, relâche tout. Et inspire, reviens au centre. Puis redresse la poitrine, déroule la colonne. Et on va changer le croisement des jambes, passer l'autre jambe devant, l'autre jambe derrière, toujours un petit espace entre les deux chevilles. Si vous aviez gardé les chevilles croisées, allez-y, changez quand même le croisement des jambes. Et inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, main en prière à la poitrine et relâche la tête vers l'avant, dépose les mains sur le tapis, on se laisse glisser vers l'avant, le bassin reste au sol, on essaye de basculer le bassin autant que possible et relâcher complètement. Poids des bras, poids de la tête, poids des épaules. Et respirez. Envoyez votre respiration vers votre dos, peu importe l'amplitude dans laquelle vous êtes. Si vous êtes très redressé, vous pouvez aussi, si vous souhaitez, attraper la cheville qui est devant pour tirer doucement avec les bras, laisser le dos s'arrondir. Si vous êtes dans un état intermédiaire, relâchez complètement le poids des bras, le poids de la tête, relâchez tout autant que possible, même si ça tire. Respirez. Et sur votre inspiration suivante, on soulève la tête, déplace les deux mains vers la gauche, expire, relâche tout. Et inspire de nouveau, redresse la tête, soulève la poitrine, déplace les mains au centre, puis vers la droite. Expire, relâche tout vers le sol. Respirez, gardez bien le bassin sur le tapis, allez chercher l'étirement dans le bas du dos, sur les côtés de la taille. Et sur votre inspiration suivante, on revient doucement au centre. Et on déroule la colonne vertèbre par vertèbre, tête en dernier. Et on va passer par-dessus nos jambes pour s'installer à quatre pattes. Et de quatre pattes, on va aller s'installer dans un chien tête en bas, main largeur des épaules, flexe les pieds, soulève les genoux. Chien tête en bas, avec les deux genoux très pliés pour commencer, on allonge dans la colonne, relâche le poids de la tête et on pédale un talon puis l'autre vers le sol. Prenez bien le temps d'allonger votre dos. D'abord, de trouver la position de vos épaules avant d'aller pédaler les pieds. Si c'est trop rapide, n'hésitez pas à rester un petit peu avec les genoux pliés. S'il y a un endroit qui fait plus de bien étirer que les autres, insistez dessus. Et si c'est disponible, on allonge les deux jambes. Et sur votre inspiration suivante, on dépose les deux genoux au sol, relâche les orteils, fesses vers les talons, on décale les fesses sur le côté, on passe nos jambes devant nous. Et ici, on va prendre notre sangle pour s'installer en Paschimottanasana. Les deux jambes allongées, on attrape une fesse, on recule la fesse, attrape l'autre fesse, recule l'autre fesse. Et même si vous êtes confortable en Paschimottanasana, prenez quand même la sangle. Et ici, on va passer la sangle autour de nos pieds, doublé ou non, peu importe. Passez la sangle autour des pieds et attrapez-la avec les mains de manière confortable. Donc si vous souhaitez, vous pouvez faire une petite boucle de la sangle autour de vos mains pour avoir vraiment une bonne prise. Et ici, on va inspirer, redresser la poitrine, tirer sur la sangle, essayez comme si vous vouliez faire un dos creux, essayez de basculer le bassin vers l'avant, cherchez les cuisses avec le ventre. Et expire, relâche, on va basculer le bassin vers l'arrière, ne changez pas la longueur de votre sangle, plutôt ne changez pas la longueur de votre sangle, relâchez
le poids de la tête et en allant chercher cette bascule du bassin, tout votre dos s'étire, l'espace entre vos omoplates s'étire, vos bras sont complètement tendus. Et inspire, tire sur les bras, redresse la poitrine, ouvre la poitrine vers l'avant, redresse la tête. Expire, bascule le bassin vers l'arrière, étire dans le dos, tout le long de la colonne. Et de nouveau, inspire, tire sur les bras, dernière avec cette respiration-là. Expire, bascule le bassin vers l'arrière, arrondis le dos, étirez dans les épaules, relâchez le poids de la tête. Inspire, on revient au centre, dos neutre. Et cette fois, expire, dos creux, tire sur les bras. Inspire, dos rond. Imaginez que vous faites gonfler votre dos sur l'inspiration. Expire, relâche le bassin vers l'avant, dos creux, tirez sur votre sangle. Vous devez aller de plus en plus bas au fur et à mesure. Inspire, bascule le bassin vers l'arrière, laisse les bras se tendre, dos rond. Et dernière, expire, tire sur les bras, ouvre la poitrine, redresse la tête, dos creux. Inspire, bascule le bassin vers l'arrière, inspirez dans le dos, étirez fort, fort, fort. Et expire, on revient au centre et relâche la sangle. Relâchez doucement les pieds, vous pouvez poser la sangle sur le côté, mais à portée de main quand même. Parce qu'on va peut-être la réutiliser, ça dépend de l'espace que vous avez à l'arrière de vos jambes. Et ici, on va repasser par-dessus nos tibias pour se réinstaller à quatre pattes et à partir de quatre pattes se réinstaller en chien tête en bas. Vous pouvez prendre un petit temps pour pédaler de nouveau si vous souhaitez, aller chercher votre amplitude de chien tête en bas, réétirer un petit peu l'arrière des jambes. Et ici, on va faire un petit pas avec les pieds en direction des mains. On va resserrer la distance entre nos pieds et nos mains. Vous pouvez avoir les deux jambes tendues ou les deux genoux pliés. Et ici, on va soulever notre main droite et aller chercher l'extérieur du pied gauche ou de la cheville gauche avec la main droite. Donc si c'est trop loin, idéalement, vous rapprochez les pieds et les mains. Mais si c'est toujours trop loin, vous pouvez prendre votre sangle, la passer autour de la cheville et attraper plutôt la sangle que la cheville. Mais normalement, tout le monde devrait à peu près attraper peut-être son mollet à défaut de la cheville, mais devrait être proche de son pied. Bon, on ne va pas rester là des heures non plus. Une fois qu'on a attrapé le pied, on prend une grande inspiration. Expire, tire sur le bras et on regarde sous notre bras gauche. Respirez, allez chercher une torsion. Si c'est disponible, on allonge les deux jambes ou on garde les deux genoux pliés, c'est comme vous préférez. Grande inspiration, grande expiration ici. Et inspire, relâche la main droite, deux mains, largeur des épaules. Si vous voulez faire une petite pause entre les deux côtés, allez-y. Et sinon, on continue, soulève la main gauche, dépose la main gauche à l'extérieur de la cheville droite ou du mollet droit. Et grande inspiration ici. Expire, tire sur le bras gauche, on regarde sous notre bras droit. Torsion. Respirez, grande inspiration, grande expiration. Et inspire, on relâche la main gauche, main largeur des épaules. Inspire, on vient faire une grande vague avec un dos rond. Reséparez vos pieds, vos mains assez larges. Et expire, déposez les genoux au sol. Relâche les orteils, fesses sur les talons. Posture de l'enfant, on relâche tout vers le sol. Main à l'avant ou à l'arrière, comme vous préférez. Et on respire. Et sur votre inspiration suivante, on vient dérouler la colonne.
vertèbre par vertèbre, passez les fesses sur un côté, ramenez les jambes vers l'avant de nouveau. On va s'installer bassin au centre du tapis, déroulez la colonne, laissez-vous de l'espace à l'arrière. Et ici, alors si vous connaissez la posture de la charrue et que vous savez la faire, allez-y, on va aller dans cette posture. Si vous ne connaissez pas la posture de la charrue ou que c'est une posture dans laquelle vous ne rentrez pas complètement, on va prendre la sangle, allonger les jambes, flexer les pieds, pas besoin de les allonger complètement, ça peut être un petit peu plié. Passer la sangle derrière les jambes. Et ici, passer la sangle derrière les chevilles, pardon, pas très bas sur les jambes, vraiment haut, la sangle autour des chevilles. Et ici, on tient fort la sangle avec nos mains, inspire. Et expire, tire les jambes vers la poitrine. Ouvrez les coudes vers l'extérieur, laissez le bassin se décoller. Et imaginez avec vos mains, allez-y tout doucement, essayez de détendre au maximum vos épaules, détendre votre nuque. Imaginez que vous voulez tirer vos pieds vers l'arrière de la tête. Donc on ne met pas beaucoup de force, c'est vraiment pour étirer le bas du dos. Si le bassin décolle un tout petit peu, c'est largement suffisant. Et si vous voulez aller dans la posture complète, on peut continuer à tirer avec les bras, engager légèrement les abdominaux et peut-être passer les pieds à l'arrière de la tête. Vous pouvez aussi, dans la posture, donc c'est la posture de la charrue, celle-ci avec les pieds à l'arrière de la tête, vous pouvez aussi vous retrouver avec les pieds décollés du sol, mais le bassin bien en équilibre, en hauteur, et c'est très bien aussi. Respirez, il n'y a aucune urgence à passer les pieds à l'arrière de la tête. C'est vraiment si vous êtes confortable déjà dans cette posture, allez-y, mais sinon on prendra le temps de la voir plus en détail dans un autre cours. L'important là, c'est d'étirer le dos, le bas du dos, peut-être l'arrière des cuisses, peut-être le haut du dos aussi, la nuque. Et on vient prendre une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on laisse le bassin redescendre tout doucement. Donnez la sangle, si vous avez la sangle, dosez un petit peu le poids que vous relâchez. Et une fois que votre bassin est au sol, on peut relâcher la sangle sur un côté, replier les jambes, déposer les pieds au sol. Ne faites pas travailler vos abdominaux démesurément en baissant les jambes tout doucement. Respirez. Observez les sensations dans votre dos, autour de votre bassin. Et sur votre expiration suivante, on roule vers le côté que vous préférez. Repoussez le sol, on vient se redresser. Et on s'installe dans la posture assise que vous préférez, juste pour prendre quelques respirations dans cette fin de cours. Relâchez bien le poids des épaules, le poids du bassin vers le sol et trouvez l'ouverture dans la poitrine, l'allongement dans la colonne. Détendez votre mâchoire, détendez votre front. Et on prend une immense inspiration par le nez ici. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours tout en douceur pour aller étirer notre dos, étirer l'arrière du corps. J'espère que ça vous a fait du bien et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau cours. Bonne journée, à demain.